cœur de l'agglomération Meuse-Grand Sud, des femmes, des hommes sont quotidiennement à votre service. Bonjour et bienvenue dans votre chronique au cœur de l'agglomération Bar-le-Duc-Sud-Meuse. Aujourd'hui, nous parlons de la restitution d'une œuvre volée au musée barrois de Bar-le-Duc. C'est un événement exceptionnel que vit le musée barrois de Bar-le-Duc. Un objet de ses collections, volé il y a plusieurs années, lui est aujourd'hui restitué. Il s'agit d'un sabre qui date de la fin du XVIIIe siècle, qui a été donné par la ville de Solingen en Allemagne au général Radet. Claire Paillet, conservatrice du musée barrois, nous présente le général. Le général Radet était un militaire et plus précisément un gendarme qui a participé à la Révolution française et qui a suivi les campagnes napoléoniennes ensuite et qui a œuvré aux côtés de Napoléon Ier et qui a réalisé quelques hauts faits. On le connaît principalement pour le fait qu'il est protégé entre guillemets ou qu'il ait voulu aider la famille royale, Louis XVI et Marie-Antoinette à fuir lors de leur passage à Varennes, puisque Radet était de Varennes. Et puis il est également connu pour avoir été celui qui a arrêté le pape Pie VII à la demande de Napoléon Ier et qui l'a emmené en captivité. Donc c'est là aussi c'est un de ses hauts faits. Il a aussi mis en place les règles fondamentales de la gendarmerie qui ont encore cours aujourd'hui. Donc c'est un personnage important, personnage local, dont les héritiers ont donné plusieurs objets en 1864 au musée de Bar-le-Duc, dont une épée, ce sabre, un portrait peint et un buste en plâtre. En 1985, un important vol survenu au musée barrois occasionnait la disparition de 147 armes exposées. Le conservateur avait alors constaté la disparition de l'épée du général Radet, également donnée en 1864. En revanche, le sabre ne figurait pas dans la liste du procès-verbal de dépôt de plainte. Le récollement des armes n'ayant pas été effectué depuis 30 ans, il était supposé être conservé dans les réserves du musée jusqu'au 22 septembre 2020. Claire Paillet nous raconte la suite de cette histoire, ou plutôt de l'enquête digne des meilleurs romans policiers. En septembre 2020, est passé en vente un sabre dans une étude à Vernon, en Normandie, et donc on a été alerté par plusieurs personnes sur ce passage en vente du sabre du général Radet. Alors nous, ça nous a un petit peu surpris parce que pour nous, il était encore dans nos réserves, puisque il n'avait pas été mentionné dans le dépôt de plainte du gros vol de 1985. Donc on a fait quelques recherches et effectivement, il était manquant. Et donc on a creusé un petit peu et au fil de plusieurs semaines d'enquête auprès de nos collègues du musée de la gendarmerie de Melun, auprès de nos collègues du musée de l'armée à Paris, on a réussi à rassembler les preuves nécessaires grâce à une description notamment très précise qui avait été faite en 1972. Donc on a réussi à prouver que ce sabre était bien propriété du musée barrois et donc le sabre a tout simplement été restitué. On suivit plusieurs semaines de recherche et d'enquête pour déterminer si c'est bien ce sabre qui appartient au musée barrois. Et oui, et là, je tiens à remercier toute mon équipe parce que ça a été vraiment un travail collectif. Le problème, c'est que dans nos archives, on n'avait pas de photos, on n'avait pas de description, on avait juste une mention dans l'inventaire qui était très très succincte, avec aucune dimension même. Donc c'est quand même très compliqué de prouver qu'un objet nous appartient quand on n'a rien. Donc c'est là que rentrent en jeu aussi les solidarités en quelque sorte entre collègues des musées, puisque on a commencé à tirer des fils, on a retrouvé des articles de journaux. En 1864, il y avait eu un article de journal au moment du don fait au musée, avec une légère description, mais qui n'était pas suffisante pour prouver l'appartenance de l'objet au musée. Donc, on a retrouvé que l'objet avait fait partie d'une exposition en 1972 au musée de l'armée, organisée par le musée de la gendarmerie, mais il n'y avait pas de photos dans le catalogue, donc là aussi c'est compliqué. Puis il n'y avait même pas une grosse description, donc ça ne nous suffisait pas. Et heureusement, nos collègues du musée de la gendarmerie avaient gardé dans leurs archives tout le dossier de prêt et tous les papiers afférents au prêt de l'œuvre, et notamment une description très précise, très bien faite par vraisemblablement le conservateur du musée barrois de l'époque, Émile Mélé, qui
avec une description très précise des décors, des dimensions, de la facture du sabre, eh bien, nous a permis finalement de prouver que ce sabre était bien le sabre du musée Barrois. Cet événement exceptionnel montre tout l'intérêt des réseaux de musées, mais aussi de la veille effectuée par les érudits. Il rappelle également le statut particulier des œuvres d'art protégées par l'inaliénabilité et l'imprescriptibilité et l'intérêt du récollement décennal effectué par les musées. La première phase de fermeture du musée Barrois, décidée ces dernières semaines, lui sera consacrée. Une meilleure connaissance des collections et, par conséquent, des manques rendra certainement possible de nouvelles découvertes de ce type dans les années à venir. Le sabre, accompagné de son fourreau et du buste du général Radet, seront exposés à l'occasion du week-end des Journées du patrimoine en septembre à la mairie de Bar-le-Duc. Retrouvez votre chronique au cœur de l'agglomération Bar-le-Duc-Sud-Meuse tous les jours sur Meuse FM et en replay à partir de vendredi 6h sur notre site internet www.meuse-fm.com. Au cœur de l'agglomération Meuse Grand Sud, des femmes, des hommes sont quotidiennement à votre service.